Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les significations du valet de coupe. C'est parti. Bonjour, je suis Sarah, fondatrice du site lechariot.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le valet de coupe. Alors, le valet de coupe qui suit donc la série des valets que je vous présente en ce moment. Donc, ce valet de coupe est très intéressant justement parce que c'est le côté créatif, un petit peu enfantin qu'on a tous à l'intérieur de nous qui est présenté ici. Alors avant toute chose et pour suivre la tradition de ces vidéos, j'aimerais vous présenter tout d'abord certaines cartes du tarot. Alors la première carte que je vais vous présenter évidemment c'est le Rider-Waite. Le Rider-Waite présente donc un valet de coupe qui est un petit peu penché sur le côté, une coupe avec un poisson qui est en train de pointer le bout de la tête. Alors le poisson représente l'aspect créatif de ce valet et le côté qui permet justement de ressentir les émotions, ressentir l'intuition à l'intérieur de lui-même. C'est pour cela aussi que la mer derrière est un petit peu ondulée, mais de façon assez harmonieuse. Alors ça, c'est la base qu'en ont fait évidemment les jeux de tarot, ou en tous les cas certains que je vous présente aujourd'hui. Commencer avec le jeu qui est le plus proche finalement du Rider-Waite, c'est l'After Tarot. Donc ce tarot que j'ai découvert il y a quelques temps, qui m'amuse beaucoup puisqu'il présente l'action quelques secondes après celle du Rider-Waite. Je vous ferai une présentation de ce jeu bientôt en vidéo. Ce jeu va montrer ici qu'est-ce qui se passe avec notre valet. Le poisson est à sauter. Et il est en train de retourner dans l'eau, justement, dans la mer. Donc l'acte de création s'est réalisé, à moins que celui-ci lui ait échappé. Donc on ne sait pas. Mais ce qu'on peut voir ici à travers son air et ce qu'il fait, c'est qu'il est en observation de ce qui se passe, un peu surpris aussi que le poisson saute dans l'eau à nouveau. Et ça montre aussi ce côté un petit peu libre, qu'on ne peut pas contenir une chose, qu'on doit la laisser vivre. Vous voyez comme quoi on peut avoir beaucoup de choses sous-jacentes qui sont présentées dans une carte, et c'est aussi ce que je vous explique notamment dans la formation concernant interprète intuitivement le Rider-Waite, c'est comment lire une carte pour voir tous ces aspects. Une autre carte qui présente aussi cette idée de poisson, c'est le This Might Hurt Tarot. Parce que ce qu'on constate souvent, c'est que finalement, ces valets de coupe, au travers des différentes cartes, ont tendance à oublier cette idée de poisson et puis vont prendre d'autres aspects. Ce qui n'est pas plus mal finalement, puisque ça permet d'apporter d'autres idées. Alors le This Might Hurt Tarot présente donc la même chose, mais un petit peu différemment, un jeune homme qui est en train d'observer dans un sac en plastique comment le poisson évolue dans ce sac. Nous avons à nouveau ici cet aspect d'observation, vous voyez. Alors ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'observation, c'est un petit peu la qualité principale de ce valet qui est totalement dans ses propres émotions internes, et donc il observe ce qui se passe en lui, et le poisson peut très bien représenter justement cet état interne. Donc il n'est pas dans une idée d'action, il est dans une idée d'observation. Et donc ça c'est aussi intéressant parce que si on prend les différents valets, nous avons le valet de bâton et le valet d'épée qui eux sont dans une idée d'action, et puis nous avons le valet de coupe et le valet de denier qui, eux, sont dans une idée d'observation. Vous voyez comme c'est intéressant parce que ça partage un petit peu aussi avec donc ces idées de famille. L'observation et l'action sont deux choses qui sont très importantes. C'est-à-dire que pour passer à l'action, il faut observer, mais dans l'action, il y a de l'observation, et dans l'observation, il y a une préparation à l'action. Donc en fait, le tarot est évidemment très logique.
Alors, ensuite, si on regarde d'autres cartes qui n'ont plus de poissons, nous avons le valet de coupe, par exemple, du Lightseer, qui lui présente un jeune homme qui est... Alors, elle est marrante cette carte parce que les pieds sont en l'air et on voit pas les pieds, en fait, on voit les pieds de notre valet de coupe en l'air alors qu'il devrait être en bas. Donc, c'est un peu comme si la carte avait été coupée, on avait mis un morceau du dessus, dessus, sans dessous, vous voyez. Alors, c'est aussi très intéressant avec le petit cochon qui vole. Donc un cochon qui vole, c'est aussi très fantaisiste. Et puis cette main avec le cœur qui bat, qui présente également d'autres aspects du valet de coupe qui sont très intéressants. Cet aspect toujours très intuitif, mais également cet aspect affectif qui est très important puisque le valet de coupe fonctionne avec ses sentiments. Et puis la dernière carte que j'aimerais vous présenter, c'est le valet de coupe du Everyday Witch Tarot. Alors ici, notre valet de coupe s'est transformé en peintre. Et donc, ce qui est montré ici dans cette carte, c'est justement cet aspect créatif. Toutes les cartes montrent justement pour ce valet cette capacité de ressentir intérieurement et de transformer ce ressenti en un acte créatif, donc qui peut être donc à travers la peinture, je crée mon monde, je crée de nouvelles choses, des choses qui sont donc différentes de la réalité, où je recrée ma réalité à travers ma vision du monde. Vous voyez, c'est très intéressant. Et donc là, c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de tubes de peinture par terre. Il a de la peinture de partout. Même le chat est un petit peu peint avec des lignes. Et donc, dans cette carte-là, on voit que le côté créatif est un petit peu en folie et qu'il s'est vraiment laissé aller à cet élan, n'est-ce pas ? Bien, donc tout ça est très intéressant et maintenant nous allons voir la signification de la carte à l'endroit. Alors, le valet de coupe à l'endroit représente donc toujours un commencement de quelque chose, puisqu'on le sait, les valets, c'est généralement un début de quelque chose, une amorce. Donc, on pourra penser à nouveau la même chose, comme le valet de bâton, ça pourrait être un nouveau projet, une nouvelle situation. En tous les cas, quelque chose dans lequel on a une impulsion, une énergie créatrice qui fait penser un petit peu à cette idée de battleur, parce que finalement, tous ces valets rappellent fondamentalement l'énergie du battleur sous différents aspects. Donc, il pourra donner aussi cette idée que l'inconscient, on a un contact privilégié avec notre inconscient, une connexion qui se fait avec cette intuition et qui va justement nous permettre d'aller de l'avant. Ce qui est intéressant dans ce valet, c'est le côté inattendu, un petit peu comme le valet de bâton, donc toutes ces cartes d'enthousiasme ne sont pas ce frein. En fait, elle se laisse vivre. Et même si ici on est dans une observation avec ce valet de coupe, malgré tout, cette observation, c'est également observer ce qui me fait bouger et donc, comme ça prépare à l'action, arriver d'un coup à cette action. Donc il y a une idée de spontanéité qui est très forte ici. C'est j'observe et d'un coup, poum, ça sort. Et le valet de coupe donc se laisse guider surtout par son cœur et par son intuition. Un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on pourra penser que le valet de coupe, c'est un petit peu l'enfant intérieur, c'est ce qui vient un petit peu à l'esprit, justement par ce côté très délicat, très doux, très jeune, très immature également, mais également par cette naïveté dont bénéficie, parce que c'est un bénéfice ici, le valet de coupe qui lui permet de voir les choses comme un enfant, parce que ça en est un. Il est représenté très souvent dans beaucoup de cartes comme un enfant très jeune, et ça permet de voir la vie d'une autre façon, celle que on n'a pas l'habitude d'observer avec le côté matériel, les obligations, etc. Ces valets sont complètement abstraction de ça, et ça permet de voir d'autres aspects qui permettent justement de créer ou d'avancer. Maintenant, le valet de coupe à l'envers.
Donc comme je le dis dans toutes mes vidéos, lorsque je présente les cartes à l'envers, attention, à l'envers, en contre, négatif, etc., sont des notions qui sont quand même différentes. J'ai fait une vidéo sur les cartes à l'envers et également un article, et je vous propose de vous y reporter pour mieux comprendre cela. Quoi qu'il en soit, j'en parle aussi énormément dans ma formation lecture du tarot, association et combinaison, où justement cette formation est très axée sur la lecture des tirages, la compréhension des cartes les unes par rapport aux autres, comment les lire et comment les comprendre. Alors, pour en revenir donc à notre valet à l'envers, lorsque cette carte apparaît sous cette forme, on a évidemment une personne qui est très immature parce que, alors émotionnellement parlant bien évidemment, parce que justement elle n'arrive pas à aller vers cet équilibre de la carte et elle est donc dans ces tendances extrêmes. Donc c'est une personne qui n'arrive pas à faire face émotionnellement à ce qu'elle ressent, a également sa vision du monde ou un contact avec la réalité. Donc elle va être peut-être un petit peu trop fantaisiste, peut-être vivre un petit peu trop dans l'illusion, ce qui fait que elle aura beaucoup de mal à se connecter avec la réalité et à créer réellement des choses. Donc elle va stagner sur place en fait. Donc ça sera une personne qui sera dans cet état-là, mais on pourra aussi penser à une personne qui est émotionnellement instable à cause de cette même problématique, parce que justement elle a ce manque de contact avec la réalité. En outre, puisque c'est une carte de coupe, et toutes les cartes de coupe habillées ont souvent cette problématique, peut-être à part le roi de coupe, c'est lorsque la carte apparaît à l'envers, un problème de dépendance affective, parce que justement il n'arrive pas à prendre de la distance par rapport à ses émotions et devient dépendant justement de son ressenti. J'aimerais voir également les excès de cette carte parce que c'est assez intéressant, surtout quand on est dans cette idée d'émotion. J'aimerais vous parler un petit peu plus en détail des excès de cette carte. La carte à l'envers. Alors les excès peuvent être à l'endroit ou ils peuvent être à l'envers en fait, puisque comme je vous expliquais, la vie est une forme de balancier, donc je vous l'expliquais dans la carte du valet du bâton, un balancier qui va dans un sens ou dans un autre. Donc ici nous avons notre valet de coupe, mais ça peut être n'importe quelle carte. Donc ici c'est l'extrême négatif et ici nous avons l'extrême positif. Et donc comme j'expliquais dans la carte précédente, l'idéal c'est de se situer dans quelque chose comme ça, en oscillation émotionnelle. C'est d'autant plus vrai avec notre valet de coupe émotionnellement, c'est-à-dire que toutes ces cartes de coupe, ce qui est intéressant, c'est d'être justement dans cette observation des extrêmes, c'est-à-dire que plus on va loin ici, étant donné que nous sommes dans une idée de balancier, plus le retour ici va être loin. Alors quand on est dans l'enthousiasme, quand on est dans la joie, etc., c'est très agréable, même si c'est un excès, mais lorsque l'on est dans le négatif, c'est l'enfer. Donc il faut bien savoir qu'un excès en positif entraîne un excès en négatif et vice-versa. C'est pour cela que l'idéal, évidemment, est de se trouver dans une zone médiane pour éviter les extrêmes dans les ressentis. Et c'est là qu'on trouve justement la paix intérieure et qu'on arrive à avancer et évoluer. C'est là, justement. Donc, justement, le valet de coupe en excès va devenir soit très colérique, soit totalement dans l'excès affectif. Il en fait beaucoup trop, vous voyez ? Et donc, ça peut créer quoi? Ça peut créer des blocages émotionnels, des impossibilités à aller faire passer ses émotions, ou au contraire, trop d'émotions, ici, qui vont le rendre complètement difficile à supporter, étouffant pour les autres, par exemple, ou il va complètement s'emporter dans l'illusion totale dans ce qu'il ressent.
Et tout ça, eh ben, ça ne fonctionne pas. Là et là, bah, que ce soit du positif ou du négatif, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc vous voyez, c'est intéressant cette histoire d'excès. On ne peut pas dire qu'une carte est négative ou positive. Une carte en excès peut se trouver dans les deux sens. Voilà. Donc ce valet, quand il sera d'un côté ou de l'autre, sera justement dans des impasses par manque de créativité, par manque d'idées, etc., etc. En tous les cas, il n'arrivera pas à avancer. L'idéal, donc, pour ce valet étant de se trouver ici comme pour nous. Voilà, donc je vous ai présenté le valet de coupe, une carte qui est très intéressante et qui est très chouette à tirer dans un tirage, à voir dans un tirage, puisqu'elle montre toujours un acte créatif intense et une capacité à pouvoir se connecter à son ressenti interne. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir donc les vidéos quand elles sortent. Et puis, mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce valet de coupe et comment vous le vivez. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.